Coucou les gens, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en compagnie de Léa. En gros là on est en soirée et j'ai découvert cette semaine une superbe émission du nom de WAGS. Donc il y en a qui savent déjà ce que c'est les WAGS. Est-ce que Léa tu sais ce que c'est les WAGS? Non. Ce sont les femmes de sportifs aux États-Unis. Donc cette série raconte la vie des femmes de sportifs. Quand j'ai vu cette série vraiment j'étais un petit peu choquée. Vu que je sais que Léa c'est ma pote un peu la plus... non mais qui défend le plus ses valeurs et ses convictions et genre le féminisme bah t'es à fond quoi. Ce qui me paraît normal mais oui. Voilà. Du coup j'avais vraiment envie de voir sa réaction mais vu qu'on est en soirée et tout qu'on est fatigué un peu je pense que elle va être remplacée par ma soeur à qui je vais faire découvrir la série aussi. T'es ready? Ouais. Là c'est juste le générique du coup. Ouais normalement. En anglais, WAGS signifie femme et petite amie de sportifs professionnels. Ma photo a figuré sur le site FagWags avec écrit en gros la petite amie de Larry English, la WAG la plus sexy de la NFL. Je peux déjà mettre pause. À quel moment t'as ce titre? Genre en mode t'es pas toi, t'es la petite amie de... Genre tu n'as pas de... Oh non, là ça va pas du tout. Les WAGs sont Ça fait 3 secondes. On a droit aux jets privés, aux vacances, aux fêtes, La chance. aux séances photos, aux visas illimités. On a tout ce qu'on peut. Il y a une hiérarchie très distincte dans le l'univers des WAGs. La reine des WAGs est évidemment l'épouse. Ensuite, il y a la fiancée, puis la petite amie, puis les traînées. Les gens me qualifient sûrement de coureuse de maillot, mais je vois pas pourquoi je sortirais avec un inconnu quand je peux avoir un athlète. Elle a le droit de vouloir ce qu'elle veut. Hein. Les petites amies de... On ne sait jamais si ces filles seront là la semaine suivante. Tout le monde rêve d'être l'épouse. J'en suis. Une fois qu'on est... Ça rêve pas. Hein. Vraiment pas. On sait que ça va arriver. On veut toute une alliance. Attends le petit truc qui scintille là. If you want to be une bonne épouse, C'est que suivre certaines règles. ça fait 1 minute hein Léa. Il Sur l'intro là. Règle numéro 2, ne jamais se laisser aller. On doit être parfaite. Porter des vêtements de créateur, être bien apprêté. C'est une règle de base. Il faut vraiment la respecter. Peut-être qu'il a encore. Hein. Quoi? Les unes contre les autres. Elles assistent au match. Genre il faut être parfaite et tout mais enfin on veut tous une alliance. C'est pas méchant mais c'est l'univers en fait que j'aime pas. Mais je trouve ça tellement horrible et odieux comme univers, c'est que de l'hypocrisie et de la manipulation. Genre tu vas voir que là clairement ce qu'ils sont en train de dire quand t'as un statut tu peux pas dire que c'est sincère. En vrai c'est hyper frustrant parce qu'il y en a une et elle est fiancée avec un gars. Et elle a 2 enfants et genre vraiment à chaque fois qu'on la voit avec son mari elle est là. Bon c'est quand que tu m'épouses? Faut qu'on place une date de mariage. C'est quand que tu m'épouses? Genre vraiment le temps passe. Elle en a trop marre. Et c'est par contre il y a ses potes, genre ses potes entre guillemets qui derrière lui disent ouais non mais t'es encore en petite amie. Ça fait 7 ans mais t'es qu'une petite amie genre. C'est horrible. Genre elles sont toutes en compète les unes avec les autres et tout genre. En talons Louboutin, en fourrure de la tête aux pieds, extrêmement bien maquillée et coiffée. Beaucoup d'entre elles attendent le match du dimanche avec impatience. C'est le moment d'en mettre plein les yeux. On se comparait tout le temps pour savoir qui était la plus belle. Je pense que j'étais la femme de hockeyeur la plus sexy. Elle est trop encore un statut. Il faut être bête pour penser qu'on peut épouser un athlète sans subir le revers de la médaille. Il est sans arrêt entouré de filles. Et tous les hommes sont Elle c'est ma préférée, Nicole. sportifs et qu'ils sont sous les feux de l'amour. Plein de femmes se jettent à leurs pieds. Nos hommes vivent dans un monde rempli de tentations. Les épouses se serrent les coudes, mais les femmes feraient n'importe quoi pour goûter au pouvoir, à l'argent et à la célébrité. Elles l'ont dans leur viseur et elles veulent tous votre homme. On se croirait presque sur un champ. C'est ma préférée. C'est la seule femme encore indépendante dans l'histoire. Elle s'appelle Nicole je crois.
première impression pas, juste du générique. c'est pas étonnant parce que vu le milieu, voilà, c'est pas étonnant. Mais le concept de je suis femme de, vraiment, c'est ça qui me dérange le plus. Genre, des personnes. Mais elles veulent juste être mariées. Genre, en fait, c'est un peu. C'est l'objet, j'ai l'impression. J'ai l'impression de retourner 20 ans en arrière parce que c'est pareil, c'est ce que j'aime bien chez Nicole, justement, où je te disais que c'était mon personnage préféré. C'est que c'est la seule à avoir un travail en fait. Ouais. Toutes les autres, elles restent à la maison pour s'occuper des enfants et du ménage et tout. Et ça date pas quand cette émission-là? Faut même pas se dire ouais, c'est des anciennes mentalités et tout. Non, je pense que c'était pas si vieux. Après, parce que quand tu vois le style vestimentaire et tout machin, j'ai pas l'impression que ce soit si vieux que ça. La série s'est arrêtée en 2017, mais elle a commencé en 2015. Enfin, le concept de femme au foyer, si elles se plaisent, y a pas de mal. Toutes les autres, c'est pareil, elles passent leur journée dans des salons de maquillage, de manucure, de coiffure, des trucs comme ça, juste pour être la plus belle. Les épouses traînent ensemble. Moi, c'est le physique et le statut, superficialité. Ouais. Et genre en fait, elles sont là, elles font grave amies et tout machin. Mais s'il y en a une demain qui est plus avec son mari, mais elle rentre plus dans le groupe. Genre c'est pareil, les petites amies vont pas avec les épouses. C'est pas le critère. Les traîner, mais on veut pas les voir. Genre c'est que des trucs comme ça. Mais après c'est hyper triste aussi parce que bah, comment elle raconte, genre c'est un monde rempli de tentations. C'est pas une série que tu regarderais seule chez toi. Non, pas du tout. C'est dimanche soir que j'ai découvert cette série et tout, juste après les Marseillais. Et je me suis tapé des barres toute seule. En fait j'étais catastrophée. Mais en même temps, il y a certains trucs qui m'ont fait rire et d'un autre côté, j'ai été super triste pour elle. Ouais, parce qu'elle dit ça à premier degré en mode faut qu'on soit la plus belle et tout. Mais il y en a, elles ont des vies genre super compliquées. Avant, c'est où je t'ai dit, elle n'est pas encore mariée, elle cherche absolument une date de mariage avec son mari. Elle a pas eu une vie simple du tout, genre elle était ils étaient super pauvres avec sa famille et tout, alors que la plupart des Wags ce sont des filles de Wags déjà. Même comment elle parle, il y en a une là, celle qui est la femme de hockeyeur. Oh là 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 là. Elle était là, celle qui justement elle va absolument être la plus belle. Moi j'étais la plus belle femme de hockeyeur, celle-là. Elle s'appelle Barbie. Genre elle est... Oula. Elle s'appelle Barbie, elle me fait trop rire. En fait elle est née pour ça. Barbie. Même elle est trop fière de son statut, genre elle a pas de... Elle a rien d'autre. Et elle a que son statut pour définir. Mais personne la connaît, c'est ça en fait qui est horrible. Même pas si j'aime bien moi qu'elle fait ce qu'elle veut. Moi je pense que c'est aussi une vocation, hein. C'est pas un métier, mais c'est je pense une vocation. Il y en a une, elle fait même pas partie des petites amies, rien du tout. Genre c'est juste sa cousine, c'est une petite amie. Donc elles arrivent toutes les deux sur une... la petite amie et sa cousine qui a plus personne. Elles arrivent sur une soirée d'épouse entre elles, où c'était une petite soirée machin. Et t'as celle qui est pas... qui est avec personne, elle est là en mode ouais moi je recherche activement, mais on dirait c'est son travail. Ouais. Elle est là, je recherche activement et tout, de fou, je suis la plus belle. Elle était là, alors moi j'étais en petite amie de nanana, j'ai petite amie de machin, traînée de machin. Mais mon plus grand défaut, perfectionniste. C'était vraiment son CV. Puis c'est pareil, il y en a une, elle est allée voir un chirurgien pour faire un lifting de la... du vagin, c'est ça, un lifting du vagin pour avoir plus d'émotion. Et puis aussi j'ai vu un truc horrible, un tweet sur ça. Retrouver le plaisir comme avec une jeune de 16 ans. C'est ça, et bah c'est de ça dont il parlait. Il leur a dit alors vous pouvez faire un lifting soit de 20 ans et alors, elle a fait oui si je veux un peu plus jeune et tout. Il fait vous pouvez avoir de 16 ans mais après ça banalise tout ce qui est pédophilie encore une fois. Je sais pas mais la pression qui est mise sur une femme, genre même jusqu'à la pousser à faire des chirurgies et tout. Pour elle ça paraît normal, genre, c'est pour le plaisir de l'homme et tout. C'est pas que pour le plaisir de l'homme. La première truc pour lequel elles font ça, mais elles le disent, c'est pour paraître la plus belle. Donc ça se voit pas au premier abord, donc tu peux pas dire... Non c'est juste pour les photos et tout, genre mais pour le public dans le truc, bah je sais pas si l'émission c'est pour but un peu de se moquer d'elle ou pas du tout. Je pense que c'est une télé-réalité américaine, c'est tout. C'est comme quand tu regardes les Kardashians en vrai. Enfin les Kardashians elles ont un business, donc forcément c'est pas pareil, mais elles aussi d'une certaine manière c'est leur business mais d'une autre manière quoi. Donc je pense que non c'est juste la télé, réalité américaine. Des fois ou des soirs je pense tu peux grave te taper des barres. Bah oui parce que ça a l'air drôle mais parce qu'on en rigole, enfin genre ouais non on en rigole mais c'est leur vie quoi. Et même ça va être trop dur d'être tout le temps parfaite, enfin genre tu peux pas être parfaite tout le temps et je pense que la moindre erreur
ça doit C'est être. fatal. C'est des erreurs débiles à mon avis. Parce que là, en soi, on monte les femmes, mais en soi, les hommes derrière, c'est les pires aussi. Parce que c'est eux qui quittent les femmes et qui font que les femmes se mettent autant à la pression aussi. Donc le problème vient aussi d'eux. Enfin, Ils recherchent tout le temps aussi la perfection, des trucs comme ça, je pense, parce que bah en soi ils ont, Ils sont comme riches. ils disent, ils ont la tentation. Donc oui, genre ils savent qu'ils peuvent avoir Ouais, ils peuvent avoir quelqu'un d'autres de personnes. vraiment stylé. bref, du coup voilà un peu le débrief de Léa. Dites-moi si vous avez apprécié d'avoir Léa sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez la retrouver, elle s'est fait toute belle pour la vidéo. Pas du tout, mais si Ouais. c'est pour être parfaite, pour être fiancée et tout. Elle veut Donc, devenir si une un- wags. S'il y a un petit footballeur qui passe par là, bah, je suis là, voilà. J'attends que ça, c'est ma vocation. Elle a 18 ans, elle est majeure. N'hésitez pas à envoyer vos CV, une adresse mail sera laissée en barre d'infos, voilà. Bisous hein. Hailing cabs and sleeping in airports, running out of pages and passports, living out of a suitcase, trying to find my own place. Turn the dial, nothing's clear on the radio. You're not here, but it's still hard to let go. Drive to a fork in the middle of the road, no telling where I'll end up. Walk down a million steps, trains and cars and jumbo jets to get to here. I've seen so many